Et non, il ne sert à rien d'acheter un processeur en se basant sur sa consommation électrique. Et oui, ça fait partie encore de ces grands arguments marketing complètement foireux, parce que, vous savez, il y a ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire en gros, on essaye d'appâter les gens parce que, oh, soi-disant, moi, je suis plus écologiste que l'autre. Quand je dis plus écologiste que l'autre, je parle d'entreprise par entreprise, pas de client à client, bien entendu. Et donc, il s'agit de faire croire à un argument marketing qui n'existe pas vis-à-vis de l'écologie. C'est-à-dire qu'en gros, le truc c'est qu'en ce moment, plein de gens nous disent ouais, machin, alors Intel c'est plus puissant et tout ça, la nouvelle génération des processeurs Intel consomme encore moins, alors faut changer tout de suite de processeur, alors que vous avez déjà un processeur Intel aussi puissant, exactement aussi puissant, et que sans se poser la question de s'ils allaient réellement faire des économies ou s'ils allaient réellement empêcher la planète d'être polluée ou je ne sais pas quoi. Parce que attention, et c'est là où c'est juste impressionnant, c'est que, vous voyez, on vous dit, oh là là, machin, ça consomme énormément et tout ça. Dans un ordinateur, le processeur consomme pas plus de 10% de ce que vous consommez. Hein. C'est vraiment une part, certes importante, mais qui est quand même vraiment négligeable dans votre ordinateur si vous voulez vraiment faire des économies d'énergie. Si vous voulez vraiment faire des économies d'énergie, enlevez votre carte graphique et utilisez la carte graphique intégrée au processeur ou à la carte mère. Et là, vous ferez d'énormes économies d'énergie. Bien entendu, vous allez vous dire « Oh, mais non, faut pas faire ça, je vais avoir des performances toutes pourries dans les jeux. » Bah ouais, faut savoir si on a envie d'économiser de l'énergie ou si on a envie d'avoir un ordinateur qui fait ce qu'on a envie de faire. Si vous avez envie notamment de vraiment économiser de l'énergie, utilisez cette chose-là, ça veut dire votre smartphone pour aller sur internet occasionnellement, au lieu de laisser allumer votre ordinateur 24 heures sur 24 pour pouvoir sauter dessus à n'importe quel moment, pour pouvoir comme ça rechercher un truc sur internet une fois de temps en temps. Vous voyez ce genre de truc, je sais que certains font ça, je sais que je fais ça, donc vous voyez un petit peu ce que je veux dire, quoi. C'est pas en achetant un autre processeur. Bon, par exemple, si vous achetez l'ancienne génération de processeurs Intel et la nouvelle génération de processeurs Intel, vous venez de changer toute votre installation, votre carte mère, tout le bordel, quoi, sauf peut-être quelques trucs, le disque dur, la carte graphique, la mémoire vive, ce genre de choses. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez réussi à gagner, on va dire, 1% de consommation en moins. C'est-à-dire que vous êtes passé de, on va dire, pour un ordinateur qui consomme vraiment pas beaucoup dans les trucs très puissants, vous venez de passer de 300 watts à 290 watts. Vous allez gagner environ 1 euro par mois d'électricité. Waouh, youpi! Et quelle est la différence de prix entre l'ancien processeur et le nouveau processeur? On va dire dans les 50 euros. Vous avez économisé 12 euros par mois. Excellent, 12 euros par mois, donc, non, 12 euros par an, je veux dire, 12 euros par an, et le moment où vous aurez rattrapé la différence de prix, eh bien, vous aurez déjà changé de processeur 2 fois, donc, bon, c'est un petit peu inutile. La consommation électrique dans un processeur, ça a d'intérêt que s'il s'agit d'un ordinateur portable. Mais quand il s'agit d'un ordinateur qui est très consommateur, une grosse tour et tout ça, vous gagnez plus d'électricité en changeant votre alimentation de merde contre une qui a une certification, vous savez, 80+. Eh ben, si vous prenez une alimentation qui a pas cette certification, et que vous en prenez une qui a cette certification-là, vous avez des chances de faire plus de 10% d'économie d'énergie en plus. C'est l'alimentation qu'il faut voir si on veut vraiment faire des économies d'énergie, ou tout simplement réviser à la baisse les spécifications de son ordinateur, parce que moins puissant veut dire moins consommateur aussi. Donc, qu'y a-t-il à ajouter là-dessus? Il me semble que j'ai fait le tour. En tout cas, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, quoi. Il y a aucun intérêt, quoi. C'est complètement ridicule de se baser sur ça pour prendre un processeur plus cher, quoi. Vous allez prendre un processeur plus cher sans vous poser la question si ça réellement ça va vous faire économiser de l'argent, parce que l'électricité est pas si chère que ça dans notre pays. Bon, c'est bien d'économiser de l'électricité, mais si ça ne correspond pas à une économie au niveau de l'achat du processeur, qui serait équivalente, disons,
ça n'a aucun intérêt, c'est complètement stupide. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent AMD, leur processeur consomme énormément par rapport au processeur Intel. Bah là aussi c'est complètement faux, hein. On va encore me taxer de pro AMD, mais c'est totalement faux, hein. Pour information, j'ai eu quasiment que des ordinateurs avec des processeurs Intel, donc ce serait complètement inutile de dire ça, mais bon voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est que les processeurs AMD, on dit ils consomment énormément par rapport aux processeurs Intel, mais c'est complètement faux. C'est là aussi c'est de l'ordre de rien du tout, quoi. Quand tu compares un processeur aussi puissant. Au contraire, chez AMD, ils font des processeurs qui sont moins puissants, qui sont moins consommateurs, moins puissants aussi parfois, moins consommateurs que chez Intel, quand ils sont, vous savez, en attente. C'est-à-dire, vous avez votre ordinateur allumé, complètement allumé, hein, écran allumé et tout ça, mais vous ne faites rien sur l'ordinateur, vous laissez juste attendre que vous fassiez quelque chose. Et bien là, vous consommez moins qu'un processeur Intel identique. Donc voilà, et la plupart des gens, quand leur ordinateur est allumé, la plupart du temps, il ne fait rien, quoi. Vous avez ouvert une page internet, et là vous êtes en train de la lire, ou vous regardez une vidéo, et là il y a que 10% du processeur, même pas, qui est utilisé, et quand 10% du processeur est utilisé, c'est comme s'il était complètement inutilisé, quoi. Donc voyez un peu ce que je veux dire, quoi. C'est complètement inutile de se baser sur ces tests complètement biaisés et complètement parce que ça biaisé dans le sens où personne utilise son ordinateur 24 heures sur 24 avec les 4 cœurs utilisés à 100% en permanence. Ça, c'est le genre de truc, personne fait ça, sauf si vous passez votre temps à encoder des vidéos ou ce genre de truc. Enfin bon. Mais bon, si vous arrive d'avoir un ordinateur donc qui est en train d'utiliser à 100% tous les cœurs en permanence, eh bien, utiliser un ordinateur Intel vous fera économiser 1 euro par mois. Utilisez un ordinateur avec AMD, quand vous utilisez votre ordinateur la plupart du temps en mode consommation minimum, quoi, au repos, quoi, disons, eh bien, vous économiserez 1 euro par mois avec un processeur AMD. Waouh, purée, ça change tout! Enfin bon, bref. C'est des arguments complètement débiles et il faut peut-être arrêter un petit peu de se casser le cul c'est de l'enculage de mouche au niveau industriel, quoi, de se casser la tête sur des trucs de ce genre. Si vraiment il y avait une grosse différence, ça serait une chose à regarder, mais à l'époque parce qu'en fait cette mode elle est apparue à la fin du Pentium 4 quand AMD faisait des processeurs qui consommaient beaucoup moins qu'Intel et qui en gros étaient beaucoup plus puissants, et là il y avait une raison, enfin une raison, oui, à ce truc là, parce que les processeurs AMD aussi puissants coûtaient le même prix et consommaient moins, donc on économisait un petit peu d'argent, quoi, c'était pas grand chose, mais voilà, maintenant les processeurs AMD sont beaucoup moins chers, enfin beaucoup moins cher à puissance égale, c'est-à-dire en gros au moins 30 euros de moins, et parfois jusqu'à 70 euros de moins, dans une gamme de performance à peu près identique, et de l'autre côté, donc, on vous dit ah oui, mais les processeurs AMD, ils consomment tellement qu'ils vont rattraper les 70 euros. Non, c'est complètement ridicule. Il faudrait que vous gardiez le même ordinateur pendant 10 ans pour que ça rembourse le truc. Donc voilà, ce sont des arguments complètement caduques qui, déjà au départ, c'était pas grand-chose, c'est-à-dire à l'époque du Pentium 4, mais maintenant, c'est plus pas grand-chose. C'est devenu... c'est presque de la propagande, quoi. Donc c'est le genre de truc que j'essaye de dénoncer avec ce genre de vidéo. Donc voilà, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine, et si vous avez une idée de sujet, bah pourquoi pas, hein, dites-le moi dans les commentaires. Allez, à plus.